Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ça, des clisses isolantes, ou plus exactement de comment découper son réseau en cantons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais présenter mes 3 règles d'or pour le découpage en cantons d'un réseau de trains électriques. C'est applicable à l'échelle G mais aussi aux autres échelles. Ces règles sont fortement inspirées des conseils des experts du forum en français de Train Controller, où vous pourrez trouver encore plus de détails sur ce sujet. Enfin, rapidement, dans un deuxième temps, je vous montrerai comment on branche le bloc de module de détection de train Massot pour rétro-signaler le réseau. Et enfin, je ferai une application de ces règles d'or sur mon petit réseau de test, y compris le TCO de Train Controller, pour que vous voyez la logique entre le découpage en cantons et leur visualisation dans Train Controller. La première règle d'or, c'est que 100% du réseau est rétro-signalé. C'est-à-dire que je n'utilise pas l'alimentation directement depuis la centrale vers les voies. Tout mon réseau est alimenté à partir des modules de train de détection de Massot. Et il n'y a pas 1 cm de rail qui est alimenté directement par la centrale. Tout se fait par le module Massot. Alors deuxième règle, c'est que même si le réseau est découpé en cantons, plusieurs cantons sont regroupés dans une section et mon réseau est toujours découpé en plusieurs sections. Mes sections sont toujours séparées par des éclisses jaunes LGB qui me permettent de voir le coupage des sections. Alors dans mon réseau tour de pièces, il y a la section ici à l'écran à gauche qui va regrouper 8 cantons et la partie de droite qui va regrouper 8 cantons. Donc comme ça, je sais que tous ces cantons qui sont ici sont regroupés dans une même section jusqu'à ce que je retrouve de l'autre côté des aiguillages, des éclisses jaunes LGB qui marquent la fin de ma section. Donc les cantons sont 100% alimentés par les modules de détection et ensuite je les regroupe. Alors pourquoi je découpe en plusieurs sections? Tout simplement pour des raisons de maintenance. Si j'ai un problème sur une partie du réseau, l'autre partie fonctionne. Et c'est aussi surtout pour les alimentations avec un booster qui viendront en complément de la centrale. Et je suis obligé d'avoir une complète séparation des cantons. La règle suivante concerne le raccordement des aiguillages qui sont 100% rétro-signalés, puisque j'ai pas 1 cm de rail qui n'est pas rétro-signalé. Mais dans ces cas-là, comment les raccorder au canton? La règle qui est souvent donnée sur le forum de Train Controller et que je suis strictement, c'est que quand on a un aiguillage, c'est la pointe qui appartient au canton. Donc ici, il n'y a pas de coupure du canton, alors que les deux voies du canton, enfin de l'aiguillage, sont découpées. Donc ici à gauche, il y aura un petit canton qui va permettre de stocker une locomotive. Et ensuite ici, en plus ça c'est la limite de section, donc forcément un autre canton commence. Et donc de façon identique, cet aiguillage là, il est alimenté, il est connecté par la pointe, donc la pointe de cet aiguillage va partir au canton qui est là sur la gauche de mon tournevis. Alors que sur la droite, on va démarrer un autre canton et la limite se trouve bien ici sur l'aiguillage. Donc l'aiguillage est toujours accordé ici par la pointe et c'est la pointe de l'aiguillage qui est reliée au canton qui se situe à droite. À la gauche de l'aiguillage sur l'image commence un autre canton numéro 2 et un canton numéro 3. Alors il se peut que le canton numéro 3 ça continue aussi par la pointe de l'aiguillage ici là-bas sur la gauche. Alors vous allez me dire oui c'est bien beau, mais quand j'ai une jonction double, la pointe sur la pointe, comment je fais? Alors première solution, c'est de considérer que toute la zone ici, ça va être un canton, et donc on peut l'appeler un mini canton. Par contre, dans d'autres situations, comme j'ai également ici sur mon réseau, j'ai mis, j'avais un peu de place, j'ai mis 2 aiguillages, chacun étant par la pointe, et donc toute cette zone là
et par extension cette zone là, parce que j'ai un aiguillage triple, forme un seul canton. Ici, tout ça là, c'est un seul canton. Alors forcément, on va voir après sur le TCO de train de contrôleur à quel endroit il faut que je dessine le canton, parce que c'est pas facile de mettre un aiguillage triple, un petit morceau droit, un premier aiguillage et un deuxième aiguillage dans un canton, ou dessiner le canton de façon à avoir un maximum de fluidité. Donc en résumé, les trois règles sont les suivantes. La première, c'est que 100% du réseau est rétrosignalé, ce qui permet de détecter les locomotives qui seraient perdues sur les aiguillages ou des wagons aux roues graffitées qui seraient sur le réseau. Alors une sous-règle, c'est qu'on peut regrouper plusieurs cantons en une section, qui permet après d'avoir un câblage électrique plus facile et une alimentation d'une partie du réseau par un booster. La deuxième règle, c'est qu'un aiguillage est toujours connecté par la pointe à son canton. Et dans les zones d'aiguillage, on peut s'autoriser à avoir des mini-cantons qui ne sont pas forcément de la longueur du train, mais qui vont permettre de repérer justement tous les éléments roulants qui vont passer dans cette zone d'aiguillage. Voici le module de détection de train. Alors le câblage complet, vous le retrouverez dans les épisodes de rétrosignalisation, mais j'ai quand même voulu reprendre ici les trois éléments les plus importants. Alors ici, le fil vert, c'est celui qui va aller sur la file de rail qui est coupée. Et le fil rouge et bleu, ce sont l'alimentation track plus et track moins de la centrale Massot ou d'une autre centrale, parce que les modules peuvent fonctionner avec d'autres centrales. Et donc, si on regarde le fil vert, il va être ensuite branché directement sur la file de rail qui est coupée. Le fil bleu va être aussi branché sur la file de rail non coupée. Et donc ici, avec des wagons, je vous ai montré la logique du découpage, avec ici le fil rouge qui vient de la centrale Massot et qui remonte vers le module de feedback, la deuxième entrée, et toujours le fil bleu qui arrive de ma centrale Massot, qui va d'un côté vers le fil de rail, la file de rail qui n'est pas découpée ici, et toujours le même fil bleu qui revient vers la troisième entrée du module de détection de train. Et de cette façon, j'ai 100% du réseau qui est rétrosignalé sans avoir jamais un fil rouge qui est branché sur une voie. C'est toujours une sortie de la détection de train, le fil vert ici en l'occurrence, qui va être relié au câble. Le commun bleu est effectivement commun, donc il ira se connecter sur le second rail, celui où en principe je ne mets pas d'églisse isolante. Donc à l'exception de la section où j'utilise une éclisse jaune, sur les cantons habituels j'utilise un connecteur Massot isolant. Et c'est comme ça que je découpe mon réseau en cantons 100% rétrosignalé. Voici mon réseau de test dans Train Controller. Alors on va regarder un peu plus en détail les deux zones qui sont ici, là, sur ma souris. Donc là, on voit en bas à droite de la vidéo la photo en vrai, et vous voyez le rendu dans Train Controller. Alors en réalité, mes deux aiguillages sont très proches l'un de l'autre. Mais en fait, sur le TCO, j'ai laissé un peu de place pour créer un canton qui va me permettre d'indiquer qu'un train passe sur la zone d'aiguillage. Donc il faut bien se souvenir que dans Train Controller, on n'est pas obligé de garder les proportions. C'est un schéma représentatif du réseau, mais sans être exact aux longueurs. Et donc ici, on voit bien la zone avec le premier aiguillage qui dessert une voie de garage et qui fait la voie principale. L'autre aiguillage ici qui va vers la zone de stockage des trains. Et ici, la zone triple. Et on voit bien que d'après Train Controller, il n'y a pas de rétrosignalisation entre l'aiguille triple et l'aiguillage ici. Mais en fait, si un train rentre ici, Train Controller va considérer qu'il est déjà dans le canton suivant. Ici, enfin qu'il est déjà dans le canton 1521. Alors attends, on peut faire un peu plus, voilà, si c'est plus clair pour ça. Donc mes deux aiguillages qui sont en réalité collés. Ici un canton, un mini canton
qui va me permettre de vérifier qu'une locomotive n'est pas perdue en fait entre la zone qui se trouve ici aux extrémités de l'aiguillage triple, le petit morceau droit, l'aiguillage et l'autre aiguillage. Donc s'il y a une machine qui apparaît ici, c'est ce canton qui va s'activer. D'une façon similaire, ici, si on va dans l'autre côté du réseau, alors on va se déplacer un peu pour pouvoir voir la photo. J'ai deux aiguillages qui sont collés côte à côte, mais pour avoir la place de rétro-signaler, j'ai écarté fictivement les aiguillages et j'ai indiqué à la place un indicateur de canton. Alors je sais qu'il y a une autre façon de faire dans Train Controller où on peut simplement avoir un indicateur de présence sans mettre un canton. Mais moi je trouve que c'est plus simple de gérer le mini canton comme un canton. Et donc quand les trajets vont s'effectuer, on va voir que le train passe ou la locomotive passe sur le canton. Ça va s'allumer comme n'importe quel autre canton qui soit ici, ici ou ici. Alors on reviendra dans quelques semaines sur le canton 1623. C'est celui qui me sert à faire mes mesures pour les profils de vitesse, mais ça fera l'objet d'un autre épisode du digital, c'est simple.